On va passer tout de suite à un mix, le mix de Mel Charlot, l'équipe mixée de Mel Charlot avec Adil Rami et Anna, Julie et Adrien. En commençant, bien sûr, honneur au footballeur Adil Rami. Alors, si j'arrive à. Voilà. Parce qu'il se met automatiquement en veille l'ordinateur. Adil Rami et Anna qui dansaient un cha-cha-cha avec Mel Charlot sur du Will Smith avec le titre Miami. Il fallait bien sûr danser en rythme. Et apparemment, il y a une partie de la chorégraphie qui se fait sans musique. Évidemment, il fallait bien sûr garder le rythme de la chanson de Will Smith, mais sans la musique. C'était donc le défi de Kamel, danser en rythme sans la musique. Et pour ce défi, ben, malheureusement, si je retrouve le crayon rouge, Adil Rami a perdu des points par rapport à la semaine dernière. Adil, la semaine dernière, il avait encore baissé, bien sûr, de 2 points. Il était à 34. Là, c'est encore pire. Il en perd 4 points. Avec un 7, un 7, un 9, un 7. Ça lui fait un chiffre rond. Un petit 30. Un petit 30, mais quand même sur 40. Un petit 30 sur 40. Voilà. Malheureusement. Alors que du côté de Julie Zenati, Fleur de Lys à Notre-Dame de Paris, carrière solo magnifique, Julie Zenati et Adrien, eux, pour l'équipe de Mercharlot, eux, ils dansaient moitié rumba, moitié danse contemporaine. Sur, sur la version de Céline Dion, bien sûr, de la chanson Ordinaire que interprétait Marine pendant la Starac. Voilà, là, une chanteuse populaire, une chanteuse bien ordinaire. Et pour cette chanteuse bien ordinaire qui est Julie Zenati, elle devait danser une partie de la chorégraphie les yeux bandés. Eh ouais. Ça va donner des idées à la Starac la saison prochaine. Ouais, dis donc, ouais, tu vas devoir danser avec les yeux bandés. Enfin, si c'est lui le prof de danse. À moins que ça donnera des idées aussi à Malika. Danser les yeux bandés, donc sur une rumba avec une danse contemporaine avec Mèche Charlot, sur la chanson de Céline Dion ordinaire. Franchement, et ça rapporte quoi, Julie? Ça rapporte à Julie Dinati une petite montée de 4 points. Et oui, elle était à 30. Ben, c'est exactement l'inverse d'Adil Rami. Elle a remonté à 34 sur 40 grâce à cette contemporaine. 34 sur 40 avec bien sûr un 10 d'un des membres du jury. Peut-être un 10 de Kamel, peut-être. Un 8, un 7 et un 9. Et ça fait un total pour l'équipe de Mel, un total de 64. Qui les positionne à la deuxième place, évidemment. Première place toujours pour Jean-Marc Généreux et la troisième place pour Fovoto. Et on enchaîne tout de suite avec un petit soprano avec Cosmo. Évidemment un duo, enfin c'est presque un trio, sauf qu'il y a une petite intruse là, il y a la petite Maya qui n'a aucun rapport avec Marseille bébé. Évidemment Ulysse et Soprano bien sûr qui viennent tous les deux du côté de Marseille. Je rappelle que Soprano a porté la flamme olympique sur le toit du Vélodrome à Marseille. Évidemment il a même fait un concert au port de Marseille pour le réveil de la flamme. Évidemment. Et Cosmo, ça met l'ambiance, bien sûr, c'est une des chansons de la tournée de la Starac, Cosmo, avec les garçons. Voilà, Soprano, évidemment, qui a aussi chanté pour le réveillon du 31, évidemment, pour le feu d'artifice au château de Chambord, je crois, avec une chorale. Voilà. Et voilà, donc voilà, donc oui, la flamme olympique des Jeux Olympiques de 2024, bien sûr,
arrivé sur un bateau tenu évidemment au tout début par un certain le Florent Manoudou. Voilà. Florent Manoudou donc qui est toujours en compétition évidemment, et dans quelques petites minutes on parlera de l'équipe de Chris Marquez avec Claude et Katana Patchett et surtout avec Jungly, le petit Jungly et Inès Vandamme. Ensuite on parlera du face à face, évidemment le face à face qui sera sur de la rumba. Allez, on revient avec Soprano, avec deux Marseillais et l'autre là, Maya, avec bien sûr le débrief de Cosmo, toujours avec bien sûr les gestes pour la paix de Sopra. Par Nicole Chirpaz, ils sont une centaine, bravo, merci, merci. Salut frérot. Comment ça va Nicolas? Une joie. Bon, ça s'est bien passé, c'était comment? Alors je vais dire la vérité, je vais dire un truc. Cette chanson est très compliquée. Et ils ont déchiré ça. Ils veulent le faire la tournée, ils veulent aller jusqu'au bout. Si vous voulez leur offrir un ticket pour la tournée, pour Maya c'est le 4, pour Ulysse c'est le 6, vous envoyez 4 ou 6 par SMS au 71 500, vous appelez le 34 80 ou vous depuis l'application en mobile TF1+. Soprano Ulysse c'est le Marseillais, donc il y avait une connexion. Ah oui, en plus un voisin, on parlait, on rigolait et tout, avec son accent on a rigolé. Vous l'avez adopté aussi la Maya. Ah direct, elle a déchiré ça. Elle était là, j'avais l'impression d'être en concert. J'étais là, je la regardais, je dis oh là là, elle va tout déchirer. Non, franchement c'était super. Merci pour cette bonne humeur naturelle que vous avez. Si le public qualifie Maya et Ulysse, ils seront notamment le 28 février à Limoges, le 18 mars à l'Accor Arena pour participer à la tournée événement, le Star Academy Tour 2025 dans plus de 50, 60, 70 salles à travers la France, la Suisse, la Belgique. Coup d'envoi le 21 février. A tout à l'heure, mon cher Soprano. À tout à l'heure tout le monde. Restez avec nous, vous avez des choses à nous dire. Il y aura Lara Fabian qui a fait une visite remarquée au château cette semaine. On va partager la scène dans un instant avec Marine et Julie. Et puis pour la première fois, les amis vont devoir révéler et relever surtout un défi de taille, un tableau chanté et dansé de groupe. La Starac continue dans un instant. A tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur TF1, le studio 217 se transforme en salle de concert ce soir avec un public exceptionnel. Des chansons que vous connaissez tous. Pour nos élèves nommés, l'enjeu est capital. C'est d'ailleurs au tour de Julie maintenant et de Marine de défendre leur place. Mais auparavant, on a un petit cadeau qui pourrait aussi changer votre quotidien à la maison. Alors, avant de retrouver Marine et Julie, bien sûr, on va maintenant, qu'est-ce qu'on va donc on a parlé de ça, mais alors du coup je vais aller chercher, donc il faut que j'enlève les chaussons, je monte sur mon lit, hop, j'enlève le petit cache, hop, voilà, je prends la petite surprise, hop, la petite surprise, bon c'est un peu de la triche, hein, je l'ai acheté sur internet, et cette petite surprise, hop, je remets les chaussures, les chaussons. La petite surprise, c'est hop, 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 c'est ça. Voilà. Un sac noir. Là, c'est le dos du sac. En fait, moi, je suis vraiment un tricheur. Et, hop, en plus, ça peut se porter en bandoulière. Vous me dites, qu'est-ce qui se cache sur le recto? En fait, ce qui se cache sur le recto, ça sera évidemment un élément de mon petit décor de la prochaine partie. Oui, je triche. Je triche. Il y en a un qui vend ça. Je l'achète. Et regardez ce qu'il y a dessus. Star Academy Tour 2025 et les signatures. Voilà, vous les reconnaître. Il y a celui d'Ulysse, Franck, Emma, Maya. Hop, il doit y avoir celle des Bonnie qui est en haut. Hop là, il y a ceux qui sont reconnaissables. Bien sûr, Marine avec la note de musique, Marguerite avec la petite fleur. Hop.
Voilà, et il nous reste celle de Charles. Il doit rester celle de Maureen. Voilà, Maureen, Ebony, si j'ai bien tous les noms, Ulysse, Franck, Emma, Maya, Charles, hop, Marine de ce côté et Marguerite ici. En plus, c'est bien, heureusement qu'ils sont neufs, hein. Heureusement qu'il y a eu des repêchages. Alors, les repêchages, ça sera un peu plus tard. Donc, voilà. Donc, on va quand même, bien sûr, écouter. Je regarde si c'est pas Marine. Non, c'est encore Julie. Évidemment, et on va laisser chanter dans quelques petites secondes Marine, un tout petit bout du duo entre Marine et Lara Fabian. Voilà. Lara Fabian, elle a fait, je crois, l'Eurovision. Ah oui, elle a fait l'Eurovision. Elle avait chanté donc à la même année que Céline Dion. Elle représentait, je crois, le Luxembourg, Lara Fabian. Mais c'est que nous, pour la France, on avait fait appel à Gérard Lenormand. Voilà. Et il y avait donc Céline Dion qui représentait la Suisse avec, bien sûr, la célèbre chanson Ne partez pas sans moi. Et on écoute tout de suite Marine avec Lara. Immortel, le sentiment d'être seul qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi. Immortel, immortel. D'accord, c'est encore un petit truc. Donc voilà, donc Danse avec les stars, donc on en est qu'à la 7e semaine. Donc 7e semaine, on va dire 7e semaine, 6e danse, on va dire. Donc il y a eu, donc je rappelle les éliminés de Danse avec les stars. En premier, c'était Nelson qui avait reçu un petit 17 sur 40. Deuxième éliminé, bien sûr, Sophie Davant. Donc France Télévisions, donc éliminée dès le début. Ensuite, en troisième, Charlotte de Turckheim, bien sûr, qui avait participé aux traîtres l'année dernière, les traîtres. On reviendra sur les traîtres, évidemment, avec l'ancienne prof de chant de la Starac, Adeline Tognotti. On fera le point toutes les semaines avec Adeline dans les traîtres. Voilà, avec bien sûr les enfants avec la femme et la fille de Maynard Tapie. Voilà, Sophie Tapie. Qui a fait The Voice. Voilà, plein de célébrités. On viendra sur les traîtres, évidemment. Et peut-être qu'un jour, il y aura un ancien élève de la Starac qui fera les traîtres. Mais ensuite, après Charlotte du Turckheim, il y a eu donc l'élimination la semaine dernière d'un ancien footballeur, Franck Leboeuf, évidemment, qui a été éliminé la semaine dernière avec une note de 27 sur 40. Donc, qui est le 5e éliminé? Ça peut être un de ceux que j'ai dans ma petite liste. Lénie, Claude, Eve, Adil, Julie, Florent, Jungeli ou Mayan, évidemment. Et parlons maintenant d'une immortelle, d'un immortel, l'immortel Chris Marquez, qui est là depuis le tout début de Danse avec les stars. Chris Marquez et son équipe. Alors, une équipe de gars. Claude Dartois et Jungeli. Claude, donc, avec Katrina Patchett, ils ont dansé une valse sur la chanson, je crois que c'est une des dernières chansons de Lady Gaga et Bruno Mars. Le dernier titre de Lady Gaga avec Bruno Mars. Die with a smile. Mourir avec un sourire. Voilà. Et pour Claude Dartois, il fallait donc interpréter